Hola les gens de YouTube. Il est vrai que je vous parle très peu de mon passé, il est vrai que je vous parle principalement des choses qui me mettent en joie, des choses qui me font plaisir, mais je vous parle assez peu finalement de comment j'en suis arrivée là, de qu'est-ce qui m'a fait arriver jusqu'ici, au-delà même de mon parcours, de pourquoi est-ce que je suis arrivée dans le monde de l'art. Dans cette vidéo, je souhaite vous en parler un petit peu plus en détail. Concrètement, je vais te raconter mes débuts en dessin, comment je suis arrivée dans le milieu et comment le fait de dessiner m'a aidé à surmonter beaucoup de peurs, m'a aidé à faire face à ces peurs et à faire face au monde qui m'entourait. On est parti! Alors cette petite anecdote remonte à la primaire, alors je dessine, je sais plus exactement depuis quel âge, mais je pense que je suis rentrée dans le monde du dessin à partir du CP environ, vers 6-7 ans. À cette époque-là, j'étais une grande passionnée de princesses et surtout de fées, de super pouvoirs. Les Winx, pour ceux à qui ça dirait quelque chose. Et déjà, à ce moment-là, je revois mes dessins de primaire et je dessinais énormément de personnages. Alors je pourrais pas vous mettre d'exemples parce que là je suis sur Nantes et mes exemples sont restés accros, je suis désolée. Donc à cette époque je dessinais énormément de personnages, principalement des filles, et des filles dans lesquelles je me reconnaissais. En fait c'était un peu, je me dessinais allégoriquement en fait, et c'était surtout des fées, c'était des personnages avec le costume scintillant comme dans les Winx, avec des petites ailes. Bon, j'avais, je vais pas vous dire que je dessinais bien parce que j'avais un dessin d'enfant, avec un bras plus court que l'autre ou une jambe à moitié aplatie par exemple. Mais j'étais une enfant et je me foutais pas mal de à quoi ça ressemblait, si j'avais bien respecté mes proportions, etc. J'avais jamais pris de cours de dessin à ce moment-là et en art plastique on dessinait pas. Donc très sincèrement, je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'est que ça ressemble à quelque chose, c'est que ça exprime quelque chose, ça exprimait quelque chose à l'intérieur de moi. Et parfois, je regarde encore ces dessins et je me dis, mais waouh, mais je me rappelle encore tous les souvenirs, je me rappelle de tout, je me rappelle de ce que je ressentais quand j'ai dessiné telle chose, pour vous dire à quel point c'est juste dingue. Et en primaire, je vivais des choses qui étaient pas forcément très cool, j'avais un peu, des soucis. J'ai pas envie tout de suite de dire harcèlement, les grands mots, machin, mais dans l'idée, ouais, c'est un peu ça, je me sentais pas à ma place. Et bon, en général, c'est plus commun quand t'arrives au collège, mais dès la primaire, tout le monde ne vit pas ça. Alors je vais pas vous dire que je suis un cas à part, hein, j'imagine qu'il y en a beaucoup, et dès l'enfance, le fait d'être connecté à ses sentiments comme ça, c'est juste génial, c'est juste que c'est compliqué à vivre. Et très vite, je me suis plongée dans le dessin. Quand j'avais fini un exercice en classe et que la prof, la maîtresse disait bon tu t'occupes, je prenais une feuille ou je prenais mon cahier et puis je dessinais ce qui me passait par la tête. J'avais une imagination débordante comme beaucoup d'enfants. Et tous mes personnages avaient des super pouvoirs. Ça, on pouvait en être sûr. Ils avaient tous des super pouvoirs. Et comme je vous ai dit, je me reconnaissais dans ces personnages. Et pour moi, en quelque sorte, le dessin, c'était comme mon super pouvoir à moi. J'étais la seule de la classe à faire autant de dessins et je le revendiquais et je dessinais devant les autres. Et bon, ça plaisait pas. En général, comme... on était une petite école, donc il n'y avait pas grand monde qui dessinait comme ça, et tout le monde était « Ah, c'est super ce que tu fais !» Alors moi, forcément, j'étais toute contente, ça me donnait envie d'en faire encore plus, c'est sûr. Et c'était mon super pouvoir, c'était ma magie des Winx à moi. C'était un peu comme une résilience en fait pour moi, le fait d'exprimer ce que j'avais comme ça, de dessiner à tout bout de champ, tout et n'importe quoi. Mais c'est pas tant parce que je me sentais mal, c'était mon mode d'expression à ce moment-là, c'est tout, et c'était spontané pour moi. Après, en grandissant, on m'a expliqué que justement, c'est parce que j'allais pas bien, parce que, de toute manière, j'étais une artiste, hein, on a commencé un peu à me catégoriser comme une artiste maudite, entre guillemets. Même si, très honnêtement, avec le recul, je me dis que non, c'était pas ça du tout. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce que j'ai cru par la suite en arrivant au collège. Mais en primaire, c'était pas vraiment ça, c'est juste, je m'exprimais, quoi. Ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais en vrai, c'était réellement mon super pouvoir, c'était ma magie à moi, le dessin, et je me sentais réellement comme, je vais dire une fée, oui, comme un être avec de la magie en lui, et j'y croyais dur comme fer.
j'ai perdu ça un peu par la suite. Et j'ai la sensation, avec les années, en sortant du lycée, etc., d'avoir retrouvé cet état-là, cet état un peu, que je suis un être magique en fait. Je pense que on est un peu tous des êtres magiques à notre manière, on a tous notre super pouvoir. Il y en a certains, ça va être la médecine, il y en a certains, ça va être ma mère c'est l'acupuncture par exemple, il y en a ça va être le fait de trier des dossiers. Oui, bah oui, c'est pas donné à tout le monde ne sait pas faire du tri comme il faut, moi la première. Oui, je suis une enfant. Jusqu'à maintenant dans cette vidéo, je vous ai parlé de moi, maintenant c'est à votre tour de me parler de vous. Dites-moi en commentaire quel est votre super pouvoir. Toi qui regardes cette vidéo, si tu en es rendu jusqu'ici, dis-moi quel est ton super pouvoir, j'ai très envie de le savoir. Ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, hein. Tout le monde ne sait pas faire de l'hypnose, tout le monde ne sait pas, tout le monde n'est pas magnétiseur ou médium. Cependant, même en étant pragmatique et en croyant que ce que tu vois, que je sais pas, tu as un super pouvoir, tu as un domaine de compétences en toi qui est plus développé que les autres, tu as un potentiel juste de dingue. Et moi, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Voilà, cette petite vidéo anecdote est à présent terminée. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire, en plus du commentaire précédent, si cette vidéo t'a plu, si tu as envie que je te raconte un petit peu plus d'anecdotes de ma vie. L'objectif dans cette chaîne YouTube, c'est pas forcément de raconter ma vie, mais je me dis que à travers ma vie, à travers ce que je vous raconte de ma vie, ça peut ouvrir sur le champ, sur d'autres champs possibles. Ça peut, vous aider vous, que sais-je. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like. Si elle ne t'a pas plu, tu peux mettre un petit dislike. Ça me va aussi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur s'abonner, juste ici. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux. Mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter qui est juste là dans la barre d'infos pour recevoir des petits contenus exclusifs, des petites réflexions, des petits commentaires créatifs ou recevoir une vidéo importante lorsqu'elle sort. Moi, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.